On retrouve cette semaine Daniel Tarte pour sa chronique environnementale. Bonjour, M. Tarte. Bonjour. Un habitué maintenant de l'émission Dans la vallée. On va faire une chronique bientôt. Alors aujourd'hui, on parle de friches. Qu'est-ce qu'une friche? Bien, les friches, en fait, c'est des terrains qui sont laissés à l'abandon et puis pour lesquels il n'y a plus d'activité humaine, ne serait-ce que modérée, qui se réalise là-dessus. Donc, la nature reprend progressivement ses droits. C'est par choix ou c'est... Bien, il y a l'abandon des terres agricoles. En Montérégie, par exemple, je lisais une étude qui a été écrite à la fin des années, une dizaine d'années, qui avait environ plus de 20 000 hectares de terres agricoles pardon, qui étaient laissées à l'abandon. Ce que ça veut dire, c'est que bon, ça commence à être des hautes herbes, et là, progressivement, il y a des arbres, des arbustes qui colonisent ça. Mais il y a aussi les friches industrielles, des friches dans les villes, si on veut. Donc, c'est des sites commerciaux ou industriels qui sont abandonnés. Des usines, par contre. Une usine qui a fermé, exactement, et puis là, qui a été démolie. Et puis là, il n'y a rien qui se passe là parce que le terrain est contaminé ou parce qu'ils attendent finalement qu'il soit revendu ou qu'il soit développé. Et il y a de la vie qui se crée sur ces bouts de terre-là, sur ces friches-là. Oui, bien les friches, que ce soit les friches agricoles, finalement d'origine agricole qui ne sont pas contaminées, ou les friches dans les villes ou dans le milieu périurbain qui ont un potentiel, qui ne sont pas nécessairement contaminés, qui ont un potentiel de contamination plus élevé, c'est des habitats, c'est des écosystèmes. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler de ça aujourd'hui. Parce qu'on ne penserait pas qu'il y a un écosystème là, qui vit sur cette friche. Non, bien c'est ça, on est porté, tu sais, souvent, c'est intéressant parce que c'est des visions qui s'opposent. Il y a les gens qui sont plus actifs à la conservation, qui voient là des opportunités de conserver davantage, et ceux qui ont envie de développer, qui voient finalement l'environnement comme étant un frein au développement. Par contre, ces écosystèmes-là ont des fonctions écologiques. Tu vois, là, je prépare la revue on prépare un article pour la revue de l'Ordre des urbanistes qui va paraître au printemps prochain, et c'est un numéro consacré aux friches urbaines, entre autres. Pour répondre vite donc à la question, les friches, dans certains milieux, comme à la campagne, c'est des aires où les rapaces, les oiseaux de proie vont aller se nourrir. Autour de Montréal, il y a la fameuse rainette faugrillon de l'Ouest que les gens ont entendu parler. Bon, il y a un décret là, du gouvernement fédéral pour protéger l'habitat de la rainette faugrillon, qui est une petite rainette, une petite grenouille pas plus longue que ça. Bien, son habitat estival et automnal, c'est composé de friches, entre autres. OK. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose à éliminer de la table. Tu sais, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a des gens aussi qui peuvent s'en approprier, qui peuvent y aller. Il y a des exemples à Montréal où est-ce que c'était des friches, des sites étaient laissés à l'abandon et la population s'est appropriée ce lieu-là. Et maintenant, c'est des lieux. Il y en a un qui c'est un espace plus des activités socio-culturelles et l'autre, c'est un espace de conservation. Et aussi de parc, on peut les transformer en parc, peut-être? Oui, il y en a un, j'ai oublié le nom, là, dans l'est de la ville, c'est devenu un parc, effectivement. Et là, ces friches, on en a, nous, sur le territoire de la vallée du Richelieu. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de peut-être faire ce que vous venez d'expliquer avec, de faire en sorte que ça devienne un parc ou un lieu de recueillement? Bien, ce qui serait intéressant, c'est que les municipalités, par exemple, si ce n'est pas fait, qu'ils fassent l'inventaire dans un cadre de protection, d'inventaire des milieux naturels, et que là, qu'ils fassent évaluer le potentiel, donc le terrain, est-tu contaminé ou pas? Est-ce qu'on peut faire des liens, des corridors écologiques entre des habitats existants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de cet habitat-là, finalement? Pour ne pas le détruire, puis dire on va mettre des maisons là. Bien, ça peut être ça, mais encore une fois, comment est-ce qu'on développe le futur quartier résidentiel s'il y a des espaces naturels conservés? Peut-être que la valeur des maisons est plus grande, donc peut-être que la perception de taxes, tu as moins de maisons, mais la perception de taxes va être équivalente parce que les maisons sont de plus grande valeur, parce qu'il y a un environnement de vie plus intéressant. Et il y a toutes sortes d'insectes, de bébites qui se retrouvent sur ces friches-là. Est-ce que peut-être eux ne vivraient pas ailleurs que sur ces bouts de terre-là? Est-ce qu'ils arriveraient à survivre? Bien, tu as des espèces qui, par exemple, comme le goglu, des prés, j'ai oublié tout son nom, mais c'est un petit oiseau, un petit passereau qui vit, lui, se reproduit dans les herbes hautes. Donc, une jeune friche est un habitat pour lui. Maintenant, en ville, ce qu'on peut faire, comme nous, sur notre terrain, on a 14 000 pieds de terrain, on a 2 bandes de terrain où est-ce qu'on laisse la nature reprendre ses droits si on veut. Ça occupe une petite portion, mais oui, on a plus d'insectes, on a plus de pollinisateurs, il y a une faune là qui se crée, il y a des champignons, il y a un paquet de trucs qui sont là sur nos terrains en ville, donc c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Ah oui, j'ai ça sur mon terrain aussi? Bien, disons. Oui, c'est ça.
Mais à la maison, on peut le faire. Donc, À la maison, on peut le faire à si on petite a échelle. un grand espace quand même, ça prend... Oui, ou même si quelqu'un a seulement quelques mètres carrés, à dire, bon voilà, là, je mets je sème des plantes ou ce qui font des fleurs qui vont finalement attirer les pollinisateurs. Ben, tu donnes ton petit coup de pouce finalement pour augmenter la diversité de ton terrain. Parce que c'est souvent la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on peut faire d'actions concrètes, nous, à la maison? Donc, on met des fleurs, on laisse pousser le gazon, ça a l'air moins beau, mais c'est pas grave. On enrichit Encore une fois, la diversité visuelle. Ça dépend comment on regarde ça, je pense. Exactement, ça dépend quelle lunette. Quelqu'un qui a envie d'avoir un gazon très, très, très bien organisé, il va regarder ça puis il va dire non, ça fonctionne pas. Mais tu vois, chez nous, chez nous, c'est ça. Notre pelouse, en avant, il n'y en a plus. C'est un paysage comestible. Puis là, derrière, notre gazon, il pousse à peu près ce qu'il veut là-dessus, puis il y a un espace où on laisse pousser la nature telle qu'elle est. Et on a des voisins qui, au début, trouvaient ça étrange, puis qui, maintenant, trouvent ça intéressant parce qu'ils constatent qu'il y a une diversité dans la pelouse. Ils font pas encore ça chez eux, mais déjà, c'est un changement de perception. Oui, il y a un intérêt qui se développe ça. à ça. Et vous avez dit un paysage comestible, c'est quoi ça? Ben ça, c'est RHA, c'est la fondation RHA qui est juste ici à Belleuil, qui, finalement, la devanture, la pelouse qui est au-devant des maisons. Au lieu que ça soit tout organisé, puis que tu passes la pelouse, la tondeuse là, aux semaines ou aux 2 semaines, puis que tu fasses rien avec ça, nous, on a tout fait enlever ça. C'était financé à l'époque, et maintenant, c'est des buts potagères. Okay. Donc, les enfants se promènent là-dedans et tout ça. Fait que c'est une façon, finalement, d'utiliser différemment ton terrain quand tu es en ville. C'est quand tu es à la campagne, tu as des hectares et des hectares, c'est différent. C'est plus facile, mais quand on est à la ville. C'est des excellentes idées, M. Tarte. Je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Et on va vous retrouver en 2016 pour encore plus d'informations sur l'environnement avec nos petites chroniques. Ça me fait plaisir. Un gros merci. Merci.